Zapad 2017 est le nom donné par Moscou et Minsk à ces exercices militaires qui devraient durer une semaine, du 14 au 20 septembre prochain. Organisés tous les 4 ans, ils se déroulent à l'ouest de la Russie. Zapad signifie ouest ou occident en russe, en territoire russe, mais aussi et surtout en Biélorussie et à Kaliningrad, l'enclave située entre la Pologne et les pays baltes. Lors d'une conférence de presse organisée le 29 août dernier à Moscou pour présenter ses manœuvres, le vice-ministre russe de la Défense démentait tout caractère offensif à ces exercices, conçus comme une réponse à une menace terroriste venue de l'extérieur. Les grands médias internationaux cherchent à inquiéter l'opinion publique en diffusant des mythes sur cette prétendue menace exercée par la Russie, expliquait notamment Alexandre Fomin. Certains vont jusqu'à dire que les manœuvres Zapad 2017 sont un prélude à l'occupation de la Lituanie, de la Pologne ou de l'Ukraine, mais aucune de ces affabulations n'a à voir avec la vérité. Inquiétude persistante est pourtant, malgré les dénégations des autorités russes et biélorusses, l'inquiétude persiste parmi les pays frontaliers, qui vont assister de près à ces exercices militaires. Ces pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN considèrent que ces manœuvres sont dans le meilleur des cas une provocation de la part de Moscou, et dans le pire des cas le prélude à une intervention militaire. Ils mettent en avant un argument qui revient assez régulièrement dans certaines analyses, explique Igor Delanote, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe, à Moscou. Selon cet argument, l'armée russe s'était livrée à des manœuvres d'ampleur avant la guerre avec la Géorgie, en 2008, ou en 2014 l'élan de la crise en Ukraine. Donc l'idée consiste à dire, pourquoi est-ce qu'ils ne rééditeraient pas le même coup aujourd'hui et n'envahiraient pas un des pays baltes ou une partie du territoire de la Pologne? Point d'interrogation pour cet expert, ce scénario catastrophe semble cependant peu crédible. D'abord parce que la Russie n'aurait aucun intérêt à provoquer directement des pays protégés par l'OTAN et par les États-Unis. Ensuite parce que l'armée russe semble s'intéresser davantage à l'Ukraine qu'aux pays baltes et la Pologne. En témoignent les déploiements récents d'équipements qui sont beaucoup plus importants dans les zones voisines de l'Ukraine. Patrouilles américaines dans les pays baltes. Au-delà des incertitudes liées aux objectifs de ces manœuvres, les pays baltes et leurs alliés de l'OTAN dénoncent le manque de transparence manifesté par la Russie dans l'organisation de Zapad 2017. La Lituanie a ainsi accusé l'armée russe de vouloir déployer plus de 100 000 hommes au cours de ces exercices avec l'intention d'en laisser une partie sur le sol biélorusse, une fois les exercices terminés. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a quant à lui affirmé qu'il avait toutes les raisons de croire que ces manœuvres allaient mobiliser largement plus de troupes que les nombres donnés officiellement. À Moscou, on maintient cependant le chiffre initial de 12 700 militaires mobilisés, à savoir 7 200 Biélorusses et 5 500 Russes. Le chiffre a son importance, car il permet à la Russie de ne pas être obligée d'ouvrir ses exercices militaires à des observateurs étrangers. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, fixe en effet à 13 000 hommes le seuil à partir duquel un pays membre doit permettre des inspections en cas de manœuvre. Devant l'inquiétude suscitée par Zapad 2017 auprès des pays baltes et de la Pologne, les États-Unis ont en tout cas décidé de déployer 7 chasseurs F-15 qui effectueront des patrouilles dans l'espace aérien des pays baltes.